Né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, au cœur d'une Gironde encore très provinciale, Pascal Bataille, de son vrai nom Pascal Bataille de Bagé, grandit dans un environnement à la fois protégé et exigeant. Fils du professeur Marie-Josée Bataille de Bagé, neuropsychiatre reconnu, et de Roselyne Saint-Georges Chaumet, il est très tôt plongé dans un univers où les mots, la réflexion et l'analyse occupent une place centrale. L'enfant observe beaucoup. Dans l'appartement familial bordelais, entre les livres de médecine de son père et les romans rangés dans la bibliothèque, il se nourrit d'histoire. Les conversations d'adultes, souvent sérieuses, évoquent les patients, les crises, les fragilités humaines. Sans le savoir, Pascal se forme déjà à ce qui deviendra plus tard sa marque de fabrique. Écouter, décrypter, raconter les vies des autres. Il effectue sa scolarité au lycée privé Saint-Joseph de Tivoli, prestigieux établissement bordelais où l'on cultive la rigueur académique autant que le sens de l'effort. Élève appliqué mais curieux de tout, il se passionne pour la littérature et la philosophie, matières qui lui offrent un espace de liberté. Ses professeurs remarquent rapidement ce garçon à l'écriture précise, capable de transformer un simple devoir en véritable petit récit. Déjà, il aime mettre en scène, construire une atmosphère, trouver le petit détail qui accroche l'attention. Bordeaux, avec ses rues bourgeoises, son goût pour la discrétion et son attachement aux traditions, façonne aussi son caractère. Pascal y apprend à ne pas tout dire, à garder pour lui ses doutes, ses colères, ses ambivalences. Ce contraste entre une ville plutôt conservatrice et son désir intime de mouvement et de modernité nourrit chez lui un certain tiraillement. D'un côté, l'injonction familiale à la réussite classique, de l'autre, une attirance de plus en plus forte pour les médias, la radio, la télé, ce monde de sons et d'images qu'il découvre avec fascination. Après le baccalauréat, il quitte Bordeaux pour Paris et rejoint les prestigieuses classes préparatoires littéraires d'Hippocagne, puis de Cagneux au lycée Henri Cadre. Pour ce fils de province, c'est un choc. Changement de rythme, de niveau, de milieu social. Il se retrouve au milieu d'étudiants brillants, promis aux grandes écoles. Loin de le décourager, cette pression le pousse à se dépasser. Il lit sans relâche, apprend à argumenter, à structurer sa pensée, à défendre une idée en quelques minutes. Une discipline intellectuelle qui le servira plus tard lorsqu'il devra tenir un plateau de télévision en direct. Il obtient ensuite une maîtrise de lettres, puis de philosophie, avant de compléter ce parcours par un DESS en technique de l'information à l'Institut français de presse, rattaché à l'université Paris-Panthéon-Assas. C'est là qu'il affine son regard sur les médias. Il ne s'agit plus seulement de les consommer, mais de comprendre comment ils fabriquent le réel, comment un récit peut bouleverser une opinion, comment une image peut changer une vie. Au début des années 1980, encore jeune adulte, il fonde avec quelques amis une petite agence de presse pour la radio. L'époque est à l'explosion des radios libres, à l'audace éditoriale, au format nouveau. Pascal découvre l'envers du décor, les sujets à trouver, les interviews à préparer, la contrainte du temps d'antenne. Dans ce bouillonnement, il comprend qu'il aime autant enquêter que raconter, autant produire que présenter. Mais derrière cette trajectoire scolaire exemplaire et ses premiers pas professionnels prometteurs, il reste un trait intime que le public ignore encore, une forme de réserve, presque de pudeur, qui le pousse à mettre toujours les autres en avant. Lui se sent plus à l'aise lorsqu'il raconte la vérité des gens ordinaires plutôt que la sienne. Cette tension entre lumière et retrait, reconnaissance et discrétion, l'accompagnera tout au long de sa vie. Jusqu'à cet âge de 65 ans où, pour la première fois, il acceptera d'ouvrir vraiment le rideau sur son propre parcours. Ce premier chapitre se referme sur un jeune homme solidement armé intellectuellement, déjà épris de médias, mais encore loin d'imaginer que son nom deviendra indissociable de l'une des émissions les plus emblématiques de la télévision française. La suite, ce sera l'ascension fulgurante du duo Bataille et Fontaine et la conquête d'un public qui, pendant des années, l'invitera chaque semaine dans son salon. Au début des années 1980, alors que la France vit l'explosion des radios libres, Pascal Bataille entre véritablement dans l'arène médiatique. Il lance avec quelques amis une petite agence de presse destinée aux radios locales. Le rythme est effréné. Rechercher des sujets, enregistrer des témoignages, écrire vite, toujours trouver l'angle qui va toucher. Cette période forge son sens du récit et son instinct pour les histoires humaines. Un instinct qui deviendra plus tard sa signature télévisuelle. Très vite, Pascal comprend que la radio n'est qu'un début. Il veut voir, montrer, mettre en scène. Le passage à la télévision s'impose donc tout naturellement. Après des collaborations ponctuelles sur divers projets, sa rencontre avec Laurent Fontaine change tout. Entre les deux hommes, la complicité est immédiate. Même goût pour la narration, même sens du rythme, même envie de dépoussiérer une télévision parfois trop rigide. Le duo Bataille en Fontaine naît presque instinctivement. Leur ascension devient fulgurante. À la fin des années 1990, TF1 leur confie un concept novateur. Une émission à mi-chemin entre le talk-show, le témoignage et le magazine sociétal.
Ce programme deviendra l'un des plus iconiques du paysage audiovisuel français. Il n'y a que la vérité qui compte. La formule est simple mais redoutablement efficace. Un plateau théâtral, un rideau qui s'ouvre, des histoires vraies, des émotions brutes et une mise en scène qui transforme chaque témoignage en événement. Le public adhère immédiatement. Bataille et Fontaine réussissent ce que peu d'animateurs savent faire. Créer un lien direct, presque intime, avec les Français. L'émission devient un phénomène culturel. Le célèbre rideau rouge, les silences, les révélations, les demandes de pardon, les retrouvailles, tous ces éléments construisent une grammaire émotionnelle que Pascal Bataille orchestre avec une précision remarquable. Animé par une empathie réelle, sa manière d'accompagner les invités tout en laissant la scène parler fait de lui un animateur à part, humble, à l'écoute, mais toujours capable de maintenir la tension dramatique. L'émission se hisse parmi les programmes les plus regardés et installe durablement le duo dans le cœur du public. Dans le même temps, Bataille et Fontaine fondent leur propre société de production, Pimenti Productions, qui leur permet de développer des formats innovants, des documentaires engagés et des programmes qui ne ressemblent à aucun autre. Pascal y trouve un espace de liberté totale. Écrire, créer, structurer, faire naître des concepts. Il devient autant producteur que conteur, passant aisément de la gestion à la direction artistique. Malgré les succès, le parcours n'est pas exempt de turbulences. Le paysage audiovisuel évolue, les formats changent, les audiences se fragmentent, certains projets rencontrent des difficultés, d'autres peinent à convaincre. Mais Pascal conserve son calme et sa rigueur. Sa longévité s'explique par une constance rare. Il ne cesse jamais d'apprendre, de s'adapter, de renouveler sa manière d'aborder l'humain. Lorsque « Y a que la vérité qui compte », fait son grand retour sur les réseaux sociaux, puis à la télévision près de 20 ans après son âge d'or, Pascal se retrouve propulsé à nouveau au centre de l'attention. Les jeunes générations découvrent sa sensibilité, son style, son phrasé, et comprennent pourquoi il a marqué l'histoire de la télévision française. La nostalgie se mêle à la curiosité, faisant renaître une forme d'admiration pour son travail. À travers sa carrière, Pascal Bataille incarne une figure singulière, celle du médiateur sensible, du producteur passionné, du raconteur d'histoires vraies. Il aura su transformer des témoignages de vie en moments de télévision mémorables, tout en restant fidèle à une ligne directrice claire. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas toujours et le faire avec respect, pudeur et humanité. Sur l'image d'un homme au sommet, conscient de son impact, mais toujours animé par l'envie de surprendre. Un homme qui, au fil des années, a su créer non seulement une carrière, mais une véritable empreinte culturelle. Si la carrière de Pascal Bataille a souvent été exposée sous les projecteurs, sa vie privée, elle, est restée longtemps un territoire soigneusement préservé. Cet équilibre entre lumière et ombre, entre vie publique et intimité, reflète parfaitement sa personnalité. Pudique, mesurée, mais profondément attachée aux siens. Contrairement à d'autres figures médiatiques, Pascal n'a jamais cherché à transformer sa famille en argument de communication. Il garde ses proches à l'écart comme un sanctuaire nécessaire face à l'agitation médiatique. Marié depuis de nombreuses années, il forme un couple solide, construit sur la complicité, la discrétion et un profond respect mutuel. Sa femme, qui ne recherche ni la célébrité ni la reconnaissance publique, représente pour lui un ancrage, une présence stable dans un univers professionnel souvent instable et imprévisible. Elle est la première à lire ses idées, la première à entendre ses doutes, la première à mesurer l'énergie qu'il déploie pour donner vie à un projet télévisuel. Pascal reconnaît volontiers que sans cet équilibre familial, nombre de ses réussites n'auraient peut-être jamais existé. Il est également père, un rôle qu'il considère comme une priorité absolue. Derrière l'animateur qui gère les émotions des autres, se cache un homme attentif, profondément investi dans l'éducation de ses enfants. Il leur transmet les valeurs qui ont structuré toute sa vie, la sincérité, le travail, la persévérance et surtout la bienveillance. Pascal n'a jamais voulu que la célébrité devienne un poids pour eux, et il veille à protéger leur anonymat, un choix rare dans l'univers du divertissement où les familles sont souvent mises en avant comme partie intégrante du personnage public. Autour de lui gravite également une famille élargie, unie, marquée par des figures fortes. Ses parents, très engagés dans leur carrière de médicale, ont influencé sa vision de l'humain. Écouter avant de juger, comprendre avant de conclure. Ces principes, il les appliquera à la télévision, surtout dans Y a que la vérité qui compte, où chaque histoire, même la plus simple, mérite d'être racontée avec dignité. Mais cette vie intime n'a pas été sans épreuve. Les rythmes de production intensifs, les tournages tardifs, les périodes de forte exposition médiatique ont parfois fragilisé son équilibre. Certains proches ont raconté à demi-mot qu'il avait dû apprendre à mettre des limites, à revenir à l'essentiel, à poser des pauses nécessaires entre deux projets.
Pascal lui-même a souvent confié que la véritable difficulté n'était pas de réussir, mais de durer sans perdre de vue ce qui compte. Il existe aussi chez lui une forme de vulnérabilité que le public pressentait sans jamais pouvoir la nommer. Une hypersensibilité contrastant avec sa maîtrise professionnelle. Pascal ressent tout très fort, les joies, les déceptions, la pression, la fatigue morale. C'est peut-être cette sensibilité exacerbée qui nourrit son empathie exceptionnelle à l'écran, mais c'est aussi ce qui le pousse à préserver ses espaces privés, loin des regards, où il peut redevenir simplement un homme, un mari, un père. Loin du tumulte médiatique, il cultive des passions simples. La lecture, les voyages tranquilles, les promenades dans des lieux préservés où personne ne le reconnaît. Ces moments lui permettent de retrouver une sérénité qui nourrit ensuite son travail. Car pour Pascal, la création audiovisuelle n'est pas une mécanique froide. Elle nécessite une âme apaisée, une sensibilité vivante, un regard authentique sur les autres. La famille et l'amour n'ont donc pas été pour lui de simples composantes de sa vie privée. Ils ont constitué un véritable socle, un lieu où il a pu se reconstruire à chaque tempête, se ressourcer à chaque transition professionnelle et puiser la force d'avancer lorsque tout semblait incertain. À travers son histoire personnelle se dessine celle d'un homme qui, derrière la maîtrise télévisuelle, porte des fragilités, des loyautés secrètes, des émotions profondes que personne ne voit, mais que tout le monde devine. À l'âge de 65 ans, alors qu'il pensait avoir déjà tout dit, tout montré, tout expliqué au fil de sa longue carrière, Pascal Bataille surprend soudain le public français avec une confession inattendue. Une vérité intime, à la fois douce amère et essentielle que les téléspectateurs devinaient peut-être depuis longtemps, sans que personne n'ose vraiment la formuler. Lors d'un entretien profondément humain, Pascal admet enfin ce que tant soupçonnait. Derrière l'assurance du présentateur et la solidité du producteur se cachait depuis toujours une forme de fragilité intérieure, longtemps camouflée par la maîtrise professionnelle. Pendant des années, il a porté ce poids en silence, préférant laisser la lumière se poser sur les histoires des autres plutôt que sur ses propres fêlures. Ce que Pascal révèle à 65 ans n'a rien du scandale que certains imaginaient, ni d'un secret sombre venu rompre sa légende. Non, il s'agit d'une vérité beaucoup plus subtile, beaucoup plus universelle. Lui, l'homme qui aidait les autres à dire la vérité, avait eu pendant des décennies du mal à exprimer la sienne. Il raconte qu'au fil des années, la pression médiatique, les exigences de l'antenne, la volonté de ne jamais décevoir ont engendré en lui un stress profond, presque chronique, un doute permanent. Suis-je à la hauteur ? Une question qui revenait après chaque enregistrement, derrière chaque rideau rouge s'ouvrant sur une émotion brute. Il reconnaît qu'il a longtemps vécu dans une dualité, l'homme public, solide et empathique, et l'homme privé, sensible, parfois anxieux, cherchant sans cesse la juste distance entre les histoires qu'il recueillait et ses propres résonances intérieures. Cette tension, il l'a portée en silence, par pudeur, par éducation, par peur aussi que l'aveu de cette fragilité soit perçu comme un manque de professionnalisme. Mais en réalité, c'est cette même sensibilité qui a façonné son style unique, cette capacité rare à accueillir la parole des autres, à comprendre leurs émotions sans les juger. Aujourd'hui, Pascal confesse qu'il avait peur, peur de ne pas être suffisamment fort, suffisamment stable, suffisamment parfait pour incarner son rôle de messager de vérité. Et pourtant, c'est précisément cette vulnérabilité qui a fait de lui un animateur si profond, si humain. À 65 ans, il ose enfin le dire. Toute ma vie, j'ai caché que je doutais, que je tremblais parfois avant d'entrer sur le plateau. Je crois que ma force venait justement de là. Cette révélation bouleverse. Non parce qu'elle est scandaleuse, mais parce qu'elle est authentique, inattendue et d'une sincérité désarmante. Le public réalise alors que derrière chaque émission, chaque sourire, chaque mise en scène du rideau, Pascal a donné une part de lui-même, souvent bien plus grande qu'on ne l'imaginait. Il avoue également qu'il a longtemps cherché un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie intime, et que ce combat silencieux l'a parfois éloigné de lui-même. Il reconnaît avoir passé trop de temps à s'inquiéter, à anticiper, à se protéger des critiques. Cet aveu, simple mais profond, résonne comme une libération. Et puis, il le dit avec une émotion palpable, « À mon âge, je n'ai plus envie de me cacher. Ce que vous avez vu de moi pendant toutes ces années, c'était vrai, mais ce n'était pas tout. » Pour la première fois, Pascal Bataille offre au public la clé de compréhension de son parcours. À travers cet aveu tardif, il rappelle une vérité universelle, même ceux qui semblent ne maîtriser le mieux leur vie portent au fond d'eux des zones de fragilité. Sa confession ne ternit pas son image, elle l'humanise. Elle renforce ce lien unique avec le public, construit sur 40 ans de télévision, d'écoute, de paroles données et reçues. C'est peut-être, au final, la plus belle vérité qui compte.
La révélation faite par Pascal Bataille à 65 ans n'est pas un simple aveu personnel. Elle représente un tournant symbolique dans la compréhension de son parcours et de son rapport aux médias. Pendant 4 décennies, il a contribué à façonner la télévision française, à réinventer l'art du témoignage, à donner la parole à ceux que l'on n'entendait jamais. Pourtant, derrière cette réussite publique se cachait une vérité longtemps gardée, celle d'un homme sensible, inquiet, parfois fragile, mais toujours profondément humain. La confession qu'il livre aujourd'hui permet de relire toute sa carrière sous un angle nouveau. On comprend que son écoute exceptionnelle, sa bienveillance naturelle, sa capacité à faire émerger l'émotion sur un plateau ne relevaient pas uniquement d'une technique professionnelle. Elles étaient le fruit direct de son histoire intime, de ses doutes, de sa vulnérabilité assumée tardivement. Ce qu'il dévoile à 65 ans, c'est la dimension profondément humaine derrière l'image du présentateur imperturbable. En un sens, Pascal a passé sa vie à tendre un miroir aux autres. Et ce n'est qu'au moment de la maturité qu'il accepte d'en regarder véritablement le reflet. Cette inversion du regard, tardive mais essentielle, donne à sa trajectoire une profondeur supplémentaire. Elle montre que les plus grands communicants ne sont pas ceux qui cachent leurs failles, mais ceux qui savent les transformer en force. Son aveu souligne également la pression constante qui pèse sur les figures médiatiques, souvent perçues comme des modèles de stabilité, d'assurance et de maîtrise. En révélant sa sensibilité, Pascal libère une parole longtemps taboue dans le milieu audiovisuel. Oui, on peut douter, trembler, avoir peur, et pourtant exceller. Oui, la fragilité n'est pas une faiblesse, mais un moteur, un outil de compréhension du monde et des autres. Cette honnêteté résonne particulièrement à une époque où les personnalités publiques recherchent l'authenticité, mais peinent souvent à la montrer réellement. Pascal, lui, l'offre sans calcul, sans stratégie, sans mise en scène. Son aveu n'est pas un coup médiatique, mais un geste de vérité. Celui d'un homme qui a assez vécu pour comprendre qu'il n'a plus rien à prouver, seulement quelque chose à transmettre. L'héritage qu'il laisse dépasse donc largement ses émissions, même les plus emblématiques comme « Y a que la vérité qui compte ». Il laisse une leçon de vie, celle de l'ouverture, de l'écoute et surtout du courage émotionnel. Le courage de dire ce que l'on ressent vraiment, même si l'on a bâti une carrière sur la maîtrise et le contrôle. Le courage d'admettre que la réussite ne protège pas du doute, que le succès n'efface pas les fragilités humaines. Une évidence s'impose. L'homme derrière le rideau aura marqué la télévision autant parce qu'il a montré que parce qu'il a longtemps tu. Aujourd'hui, à 65 ans, en admettant enfin ce que beaucoup pressentaient, il complète son histoire. Il ne l'efface pas, ne la réécrit pas, il lui donne du sens. Et cette sincérité finale agit comme un pont entre ses années de carrière et la postérité. Elle permet au public de comprendre l'essence même de Pascal Bataille. Un homme qui, toute sa vie, aura cherché la vérité chez les autres, avant de trouver la sienne. Conclut ainsi une trajectoire exceptionnelle faite de travail, d'émotion, de doute et de révélation. Un parcours qui rappelle que les plus grandes histoires ne sont pas celles que l'on raconte, mais celles que l'on ose avouer.